Allez, c'est parti. Salut, bonjour. Et bonne année surtout, bonne année. C'est la première fois qu'on se retrouve en 2018. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de plaisir, la santé, vous savez tout ça. Voilà. L'amour, la santé, je l'ai dit, le travail, surtout la santé. Bref. On dit ça parce que je dis ça avec une voix qui tombe un peu parce que, voilà, quand la santé n'est pas là, il n'y a rien qui va. Bon, allez, on ferme cette parenthèse. La petite transition pour dire que j'ai un gros rhume, donc c'est rien du tout. Sauf que j'ai l'impression d'agoniser vraiment, complètement, que j'ai l'impression que tout est très compliqué. J'espère que je vais avoir quand même la pêche, la patate, comme d'habitude, parce que je suis très heureux de redémarrer cette année avec vous. Je vais, comme d'habitude, donc vous présenter, alors, non pas dans le détail, mais vous reparler de la Web TV, classique, hein, on poursuit, ça vous plaît beaucoup, je suis super content. Le concept, entre guillemets, a été absorbé, digéré, intégré. La Web TV vous présente chaque semaine, le matin, des cours dans toutes les disciplines artistiques, des nouveaux, des anciens, des up-to-date, ceux qu'il faut voir à ce moment-là. Et l'après-midi, des découvertes, des choses que je suis allé glaner, ficher, tourner, dénicher, voilà, dans tous les coins, et de la région, et de la France, et du web. Voilà, surtout et puis surtout tout ce que les partenaires ont pu me proposer. Donc ça marche bien, ça continue. Le magazine du lundi matin, donc je ne vais pas présenter en détail tout ce qui se passe à chaque fois. Le magazine, il va servir à surtout répondre à toutes les questions qui s'accumulent, qui sont accumulées depuis au moins 3 semaines là. Répondre aux questions qui sont à chaque fois intéressantes pour tous, d'accord? Et puis les nouveautés, je ne vous en parle pas tout de suite, parce que je vous en parlerai quand elles seront là. Au niveau du boulot, le premier trimestre, il s'annonce un peu serré, ça va pas être facile, on va assurer. On va peut-être pas avoir le temps de lancer des laboratoires, des tests dans tous les sens. Il y a au moins une innovation qui arrivera ce trimestre, puis les autres arriveront au deuxième trimestre. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux, au fait, j'oublie de le dire à chaque fois. Salut les anciens, salut les fidèles, bien sûr, puis bienvenue à tous les nouveaux, j'espère que vous allez rentrer dans ce train là, et puis rester dans la communauté. Alors, on y va pour les réponses à vos questions, que vous posez sur YouTube, sur Facebook, directement sur le site, directement sur les photos, enfin sur les vidéos, pardon. Où vous vouliez maintenant, je tombe au même endroit et je trie pas, mais je les prends les unes après les autres et j'y réponds, j'essaie d'y répondre. Alors, pour aujourd'hui, j'ai sélectionné, enfin j'ai pris les plus anciennes, soyez indulgents pour les délais de réponse. J'ai Laurence qui dit bonsoir Fred, merci pour ta vidéo, comme je suis débutante, oui c'est ça, ma vidéo sur la signature, vous savez comment on signe sur une toile. J'aurais aimé savoir dans la mesure du possible, de quel nom on doit signer un tableau, à savoir nom de famille, prénom, ou la première lettre du nom de famille suivie du prénom, ou collée au prénom, etc. etc. Est-ce que ça revêt une grande importance? Alors, j'ai parlé de tout ça dans une vidéo, je vous en reparle parce que la question est récurrente, régulièrement on pose la question. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Pour signer un tableau, d'abord, avec l'expérience, essayez de ne signer que les tableaux dont vous êtes, alors, pas fier, mais les tableaux qui sont vraiment vous. Ça c'est important. D'abord, les copies vous ne les signez pas, ni du nom de l'auteur, ni de votre nom. Et puis après, vous ne signez pas les plus beaux, etc. Mais les tableaux qui sont vous. J'espère que c'est clair, les tableaux qui sont un morceau de vous, quelque chose qui est vraiment conforme à ce que vous êtes et à ce que vous voulez être en tant qu'artiste. Ça, c'est important. Donc ceux-là, vous les signez. Et moi, je dis, quand un tableau signe, il sort de l'atelier. Et quand il sort de l'atelier, il va avoir sa vie propre. Donc il faut qu'il ait quelque chose, quoi, hein, qui tienne la route. J'ai pas encore dit, j'ai pas voulu dire que c'était le plus beau du monde, etc. Il faut qu'il tienne la route, c'est-à-dire, ouais, je l'ai déjà dit, il soit un morceau de vous. Ça, c'est important. Donc, il y a plein de tableaux que vous ne pourrez ne pas signer. Alors après, comment signer? Est-ce que c'est le prénom? Est-ce que c'est le nom? Est-ce qu'il faut un nom d'artiste? Est-ce qu'il faut... Il y a autant de réponses que d'individus, que d'artistes, autant de réponses que de parcours aussi. Donc, il n'y a pas de réponse universelle. La réponse que je vous ferai, je crois que j'en parle dans la vidéo, c'est essayez de choisir quelque chose de neutre. Pas de fioritures, pas de trucs trop accordés au tableau, pas d'originalité, pas de graffiti, pas de trucs un peu mode, etc. Restez super neutre. La signature, elle dure dans le temps. Et très vite, elle peut devenir un peu ringarde ou obsolète ou has-been quand quelques années après, vous regardez, mais comment j'ai fait pour signer comme ça à l'époque? Donc soyez neutre, soyez identifié. Si vous avez un nom d'artiste, vous signez avec le nom d'artiste. Si vous avez votre nom propre, et si l'artiste c'est vous, en propre, et bien vous signez, alors que ce soit... Le prénom, ça suffit pas. Le petit diminutif qui vous va bien, je trouve que... Ouais, enfin, moi je fais pas ça. Hein, je vais pas signer Fred, ou Fredo, ou Freddy, ou Fredé.
Moi, j'aime bien signer prénom plus nom côte à côte avec une calligraphie, une écriture qui est celle que... Pas une signature, hein, enfin une signature, ça peut être un gros grabouillis. Mais voilà, faites quelque chose, entraînez-vous, hein, entraînez-vous. Signez avec quelque chose de sobre et de régulier. Et signez tout le temps de la même manière, ça c'est bien. C'est bien qu'on retrouve cette petite patte personnelle sur chacun de vos tableaux. Voilà, j'espère que j'ai pas... Enfin, j'étais un peu long parce que le sujet, il est important, il est prégnant, il va au-delà des conseils techniques. Et j'en avais j'en avais beaucoup parlé dans une vidéo. Et je voulais en reparler à Laurence parce que voilà, la question était intéressante. Belle façon de démarrer l'année quand même, hein, signer une toile. Voilà Laurence, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors ensuite, Jonathan dit, faut-il porter un masque pendant la préparation ou le séchage d'une toile, d'un travail, quel qu'il soit, de résine? En fait, je prends ta question, Jonathan, pour dire à tout le monde, nous manipulons des produits chimiques en tant qu'artistes. Chimiques. Des produits. Des pigments naturels ou chimiques ou pas naturels. Des liants qui entrent dans la composition de la gouache, de l'aquarelle, des pigments, de l'acrylique, de l'huile, de tout. Des vernis, etc. Il y a plein de produits chimiques. Si vous êtes un peintre du dimanche, si vous peignez de temps en temps, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Si vous peignez beaucoup, si vous passez des journées entières, ou alors si vous êtes un peu comme moi, là, compulsif, c'est-à-dire quand vous vous mettez à peindre, il n'y a plus que ça pendant un moment, faites quand même gaffe, aérez systématiquement. Vous ne posez pas la question, ça c'est plus toxique que ça, là il y a un petit picto qui le dit, et là il n'y en a pas. Globalement, tout ce qu'on fait dans un atelier confiné, il vaut mieux aérer, il vaut mieux faire circuler l'air, changer l'air. Il y a toujours des microparticules qui circulent. Et l'odeur ça suffit pas. En fait, le fait que les produits soient inodores ne veut pas dire qu'ils ne dégagent pas des molécules, des particules qui ne soient pas très très bons pour la santé d'ingérer en grosse quantité. En clair, l'acrylique n'est pas moins nocif que l'huile, quoi. Elle sent moins, c'est tout, hein, voilà. Donc ça ne veut pas dire que tout ça c'est toxique, mais comme pour tout, comme plein de choses, comme tout d'ailleurs, l'excès nuit, hein. Donc quand vous peignez pas mal, surtout qu'on peint souvent à plat, hein, donc on a toutes les effluves, les émanations qui nous remontent directement dans le visage. Aérez, puis faites des pauses si vous pouvez bien sûr, mais aérer c'est important. Alors de là porter un masque, moi j'ai jamais porté de masque, même quand je vernis, même quand on est en hiver et que je vernis à l'intérieur de mon atelier, je mets pas de masque, je me fais engueuler d'ailleurs, je me fais disputer, mais j'aère, j'essaie de sortir, quoi. Ok, c'est important ça, et surtout retenez bien un truc, c'est pas parce que ça ne sent pas que c'est pas moins toxique, hein. Est-ce que c'est ok? Ouais, elle ne va pas répondre là, puisque voilà. Jonathan, voilà, je voulais répondre. Florence dit sur le transfert d'image. Puis-je le faire sur du tissu, s'il vous plaît? Non. Transfert d'image. Ah, ça me suit parce que c'est une des premières vidéos que j'ai mis sur la chaîne YouTube, qui d'ailleurs est en train de galoper vers les 5 500 000 vues, je crois. On n'a même pas fêté ça. Il faudra que je fasse quelque chose en janvier ou en février. Bref, je referme la parenthèse. Donc il y a quelques vidéos comme ça, les premières, en particulier c'est sur le transfert d'image, qui ont des centaines de milliers de vues. Et donc j'ai beaucoup de questions, beaucoup de gens qui me voient, qui s'exaspèrent parce que je suis trop long dans la vidéo, et aussi qui sont un peu scotchés, qui font les tests, vous savez, avec le Wenzu, etc. Et sur le tissu, c'est compliqué le transfert sur le tissu parce que pour que le transfert se passe bien, enfin dans les techniques que j'utilise, que je vous propose, il reste quand même du liant. Et le liant, l'acrylique, ça durcit le tissu. Donc c'est pas neutre. Donc il n'y a pas juste un transfert de l'encre, il y a aussi un transfert de résine et des fois de papier avec le Wenzu. Donc oui, on peut le faire. Enfin, il n'y a pas de problématique chimique, ça marchera. Mais je ne suis pas sûr que le résultat soit génial. Voilà, premièrement. Et ensuite, je ne l'ai pas testé moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire ça marche sur du coton, ça ne marche pas sur du lin, ça va sur de la soie, etc. Ça, je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Enfin, je suis désolé, ouais, je suis désolé. Ok. J'en étais où? J'en étais à Florence. Alors, j'ai Lufty. Pardon, j'en ai perdu ma souris. Lufty qui dit bonjour. Est-ce que votre atelier... Ah oui. Bonjour, est-ce que votre atelier est personnel ou non? Je suis curieuse. Si c'est votre atelier personnel, waouh, il est vraiment beau. Bon, alors je vais vous tourner une vidéo. Ah bah c'est une bonne idée. Voilà. Allez, je vais vous tourner une vraie vidéo, une visite guidée de mon atelier, de toutes les parties de mon atelier. Et puis une partie du magasin, ça peut être sympa, mais parce qu'en fait tout ça c'est la même chose, c'est une très grande grange.
et je suis au bout de la grange. Donc je vais m'occuper de vous, je vais répondre à ça, je vais tourner une vidéo sur mon atelier. Et pour te répondre, oui, c'est mon atelier personnel, mais il est pseudo-personnel. D'abord parce que c'est là que je tourne les vidéos, que je partage avec pas mal de monde, je trouve. Il y a mon bureau avec toutes les vies professionnelles que je superpose. Mon bureau est ici. Ici, il y a une partie de l'atelier dans lequel on tourne les tutos de Fred sur YouTube. Il y a l'atelier, le cinéma, le studio d'enregistrement des cours de cours Beaux-Arts. Et puis, il y a toute une pièce qui sert à beaucoup de choses, qui sert à des réunions quand, avec certains clients, je dois travailler, réfléchir, des réunions, des salles de réunion, voilà. Qui sert aussi d'atelier quand on propose des ateliers dans le magasin. Et qui me sert à moi, à titre personnel, en ce moment, par exemple, pour peindre plusieurs toiles en même temps, etc. Donc oui, c'est mon atelier. Cette partie-là, d'ailleurs, que vous voyez, elle est super la plus belle, mais je trouve qu'elle fait partie de ma vie, donc elle fait partie un peu de la vôtre aussi. Le reste est en évolution et on fera une visite. J'arrive pas à faire des réponses courtes, je suis désolé. Ça pourrait être une résolution 2018, mais c'est mal parti. Voilà, Luffy, oui, c'est mon atelier, et effectivement, l'art fait une partie énormément, enfin, occupe une place importante dans ma vie. Et physiquement, j'ai besoin aussi d'avoir beaucoup de place pour m'exprimer. Voilà. Là, Dominique, j'adore votre chaîne. Ah oui, j'adore votre chaîne. Mais ce qui me gêne, c'est que vous parlez trop vite. Je suis malentendante et j'ai du mal à lire sur vos lèvres. Et vos fins de phrases, je ne les entends plus du tout. Veuillez m'excuser pour mon audace, mais pour moi, c'est très important. Alors Dominique, quand j'ai vu ce message, ça fait un petit moment qu'il est dans la file d'attente, là. Quand j'ai vu ce message... j'ai répondu à plusieurs reprises à des gens qui n'entendent pas trop, ou alors qui ont du mal avec ma voix qui passe en fait souvent au-dessus de celle des autres, avec mon débit. J'ai plusieurs fois dit que je prenais la résolution d'être plus posé et de parler plus doucement. Dominique, je suis vraiment désolé. Ça fait un peu partie du paquet cadeau, quoi. On essaye au maximum de transcrire les vidéos. Si tu parles de cours Beaux-Arts, les vidéos de cours Beaux-Arts sont transcrites. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui écoute les vidéos, tout ce que je dis avec les artistes, et qui transcrit tout sur du texte, qui est mis à disposition au fur et à mesure sur les plateformes. Je crois qu'on doit avoir à peu près terminé, je ne sais plus, je pense qu'on est à peu près à jour. Et donc, tout ce travail, tout cet investissement, tout cet effort, voilà, je l'ai fait aussi parce que les artistes, comme moi, mais surtout moi, on n'a pas toujours une diction de comédien. Voilà, on ne s'est pas entraîné et on n'a pas ça. Donc, je suis un peu désolé. L'image est là, le texte, encore une fois, j'essaie de le transcrire pour que les choses soient plus audibles. Après, les modèles, on les met aussi à disposition. Et de plus en plus souvent, je crois même que c'est d'ailleurs, ça va être bouclé, le matériel nécessaire, les couleurs utilisées, etc., tout le matos, il a été aussi transcrit et mis dans une fiche qui se trouve sous la vidéo. Voilà. Après, me changer complètement, ouais, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Le naturel revient au galop, en fait. Et voilà, non, je ne suis pas en train de démarrer 2018 en me plaignant et en gênant, mais juste, Dominique, pour t'expliquer que j'ai du mal à changer ça, donc j'essaye plutôt de trouver des solutions de contournement pour que vous puissiez comprendre tout ce que je dis, entendre tout, répéter les gestes que je vous présente, trouver le matériel adéquat, nécessaire, et voilà, J'espère que j'ai bien répondu. Bon, c'était un peu long, je ne sais pas où on en est. Ça fait ouais. J'ai même pas épuisé 10% de toutes les questions qui sont là. Continuez à en poser. C'est un vrai plaisir, je crois, d'après vos retours, que vous appréciez ça aussi. Parce que c'est vraiment on est vraiment au cœur du vrai partage, là. Hein, je mets sur le devant de la scène quelqu'un qui a une question, qui est peut-être une question qu'elle pense individuelle, mais qui répond aux attentes de pas beaucoup de gens. Voilà, et moi j'adore faire ça, ça me plaît beaucoup. Donc continuez à me poser vos questions, continuez à me critiquer pour que je progresse, continuez à nous encourager pour que ça nous donne la patate, comme on dit, pour continuer à faire tout ça. Je vous souhaite encore une fois une super bonne année, restez fidèles à tout ce qu'on fait, soyez indulgents pour toutes les marges de progrès. Techniquement, je pense qu'on a à peu près réglé tous les problèmes qu'on s'est tapé, j'espère, c'est pas je pense, mais j'espère, qu'on s'est tapé fin 2017. Et puis voilà, à très bientôt, bonne semaine sur Cours Beaux-Arts, et puis à très bientôt, à lundi prochain, pour une série, quelques actualités, et puis surtout, une série de réponses à toutes vos questions. Salut, bisous. Non, je ne prépare jamais la... Allez, salut, ciao.